bon, on va voir ça. Je me cherche, ça sera pas long. Comme Nancy à matin, c'est long avant que ça apparaisse. Je suis à bonne place. Moment. Ok, je vais voir. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça donne le temps en même temps aux gens de se connecter. Bon. Mon premier live 2026. Mon dernier pour le crop. Je pense que je vais me reposer après. Là. Je sens vraiment des douleurs à l'épaule avec tout le pétage qu'on a fait dans les derniers jours. Hein. Allô, Annie! Et là, mes cheveux. Oh, désastre. Qu'est-ce qu'on fait avec des cheveux de même, pas vrai? Là, je pense dans les prochains jours, je vais essayer des affaires. On va voir comment me peigner, là. Parce que là, je recommence à travailler dans 4 jours. Là. Mais bon, regarde, on n'a pas le choix. C'est quand même mieux que pas de m'avoir. Mais à chaque fois que je me regarde, je me dis tout le temps, oh my god, mes cheveux. J'ai vraiment pas une tête pour avoir les cheveux courts. J'ai comme derrière la tête plate, là. Fait que c'est ça. Bon, petit vendredi. Petit vendredi, est-ce que c'est tranquille par chez vous? Ça se connecte tranquillement. Donc aujourd'hui, on va faire une carte. J'avais peut-être pensé au début faire une page, mais je sais pas. On dirait que depuis que Noël est fini, je suis comme en deuil de Noël. Fait que c'est ça. J'ai comme perdu un peu d'inspiration. Fait que je vais y aller avec quelque chose qui me rend confortable pour partir l'année. Peut-être que l'inspiration va me revenir en créant. Tu peins des fleurs à l'aquarelle. Alors ça va être beau. Dans quelle teinte? Est-ce que tu restes dans les teintes d'hiver ou tu es plus dans le coloris? Salut Nat! Bon, je vais quand même commencer. Je vais retourner ça. Puis les gens vont se connecter un petit peu au fur et à mesure. Je vais installer ça pour qu'on voit bien. Essayer de descendre. Que ça veut mieux. Je sais pas pourquoi ça me dit que mon signal Wi-Fi est très faible. Bizarre. T'as pas de deuil de Noël, non, c'est ça. C'est parce que là, je regardais mes nouveautés Scrapimo que j'ai, puis c'est comme tout Noël. Fait que là, je me dis, on va pas faire du Noël un 2 janvier. Ok, c'est ça. J'ai quand même choisi d'y aller dans le thème d'hiver. Fait que je vais prendre ces kits-là. Je vais probablement prendre ces deux madames-là. Une pour le dehors, une pour le dedans. C'est un kit à la base fait pour les ATC, je crois. Mais moi, je vais l'utiliser pour faire une carte. Fait que je vais mettre ça de côté parce que ça, on va l'utiliser plus à la finition. Puis, j'ai choisi les papiers. J'ai choisi cette collection de papiers-là de Pepper Rose. Pepper Rose Snuggly Christmas. Ok, ça va être ça. J'aime bien Pepper Rose. Il y en a qui n'aiment pas parce que le papier est trop glacé. J'ai pris un papier genre de laine qui vient d'une autre collection que je me souviens pas si c'est... 3/4 ou ben je sais plus, je sais même plus. J'ai pris ça dans une autre collection, je trouvais que ça fitait parce que je veux faire le défi de Nathalie, numéro 6, qui est laine, flocon et perles ou enamel.
Salut Isabelle! Salut Chantal! Dans le dos, où t'en vas-tu? Fait que c'est ça. Fait que ça va être mon papier laine. Je vais mettre ça de côté, puis je vais faire ma base. Je vais travailler encore une fois dans le 6-6. Je vais faire ma base en blanc. Ah, je me suis sorti plusieurs trucs Scrapimo. Je suis pas sûre de tout utiliser ça, puis je vais peut-être aller piger ailleurs. T'es sage aujourd'hui? Oui, oui, me semble. Oui, les petits chiens sont beaux, mais je vais pas travailler avec les petits chiens quand même aujourd'hui. Je vais travailler avec les images de Scrapimo. Je trouvais juste que les couleurs du papier fitaient. J'ai sorti les petits cœurs, pour les petits cœurs blancs surtout. Les cœurs en feutrine bleue. J'ai sorti le kit d'étiquettes, le kit du mois. Peut-être pour les étiquettes avec des flocons bleus, probablement pas le brun. Celui-là est du bleu marin et des bordures blanches, peut-être. Petit cœur brodé bleu. Étiquette brodé bleu marin. Cœur bleu marin. J'ai des restants de feuillage bleu marin. Puis je me suis fait une page embossée. Blanche embossée. Tout d'un coup que je m'en vais vers ça. Je sais pas. Promis. Mais tu peux me jaser pareil, là. 6. Bon, j'ai dit 6 par 6, fait que je vais me couper un papier. 6 par 12 pour faire la base. Je mets ça de côté. Et puis, je vais y aller pour le matage en bleu foncé, bleu marin. Fait que laine, flocon et enamel. Ok, je vais faire mon fond intérieur. Je le mets de côté avec ma base. Mon fond pour l'extérieur sur lequel je vais travailler. Moi, je suis quelqu'un que ça peut promettre, ouais, c'est ça. Ça peut durer 2 jours, comme ça peut durer 2 minutes, pas d'en faire. Bon. J'ai pas le temps de vraiment regarder tous les papiers. Je vais essayer de pas en prendre un qui fait Noël. Je pense que je vais y aller avec l'oreiller. C'est que je l'ai mis. Je l'avais dans la main. Ah, non. L'oreiller. Un bleu pâle va couper un peu le bleu foncé. Plus... Comment je vais faire ça? Je vais venir faire un autre carré plus petit. Catégore, genre. Catégore. Est-ce que tu as eu le temps de faire du scrap un peu dans le temps des fêtes, Lisa? Et les autres aussi. Avez-vous eu le temps de scraper autant que vous vouliez? Et c'est là que je vais mettre ma laine. Laine. Ma petite madame. Je vais mettre une bande. Je regardais les retailles, mais j'ai pas vraiment de bande dans les retailles.
Chantal, pas autant que t'aurais voulu. Trop de télé, du ménage. J'ai fait un kill de série télé. 56 épisodes en 2.5. Ok, tu dois avoir une fesse plate. Qu'est-ce que tu as écouté pour que ce soit si passionnant et absorbant? Moi, je suis en train de... je vais commencer peut-être à la fin de l'été. Je regarde une vieille série qui est Dexter. Je regarde ça. Je suis rendue à saison 7. Et puis, je pense qu'il y a 8 saisons. Un pouce et demi par 5,5. Anti-gang. Ah oui, tu l'écoutes sur quoi? Sur Illico, genre? Ça a l'air bon. J'aime ça, les téléromans québécois. Je manque juste de temps pour tout regarder. Je regarde Dumas, puis l'autre qui joue en même temps, Les Armes. Mais là, ça va reprendre bientôt. Là, j'ai... Ah, voyons, un pouce et demi, j'ai coupé ça. Ouais, c'est ça. Fait que je regarde ça, je les enregistre, puis j'y regarde. J'aime mieux pas... J'aime mieux quand que, tu sais, tu peux regarder ça à ton rythme. Là, je les enregistre, fait que je les regarde semaine après semaine. Des fois, je 2-3 semaines sans les regarder, puis là, je vais enclencher 2-3, là. Bon. Fait que je suis dans ma petite phase grunge. Fait que je vais user mes contours. J'ai manqué une partie du live de Nancy ce matin. Puis j'étais en train de le réécouter juste avant de faire mon live à moi. Je voulais pas rien commencer d'autre en scrapbooking. Fait que j'ai dit, ah, je vais faire ça. Fait que j'étais en train de le réécouter. Sur l'ordinateur, ce qui est le fun, les lives, c'est que tu peux écouter en vitesse accélérée. Tu n'es pas obligé de faire avancer, tu ne manques rien. C'est juste que ça parle vite. Salut Véronique! Es-tu dans ta salle de scrap? Bon, qu'est-ce que vous mangez ce soir? Vous tannez des repas du temps des fêtes. Moi, ça n'a pas été si pire. Là. On a mangé 2-3 jours de fil et tout ce qui, mais après, ça a retombé normal. Ce soir, je vais manger du pâté chinois. Ma plus jeune travaille, mais son chum est ici. Fait que je vais manger ce soir, en fait, peut-être avec mon gendre. Et puis, mon autre fille, ben, elle s'en va. Elle a une petite sortie ce soir. Puis mon chum, il travaille. Que... Spaghetti ce soir. Le bidule bleu, tu l'as, mais tu sais pas à quoi ça sert. OK. Ben, ici, ça, c'est la lame, justement, pour user. Ça, là, c'est plus pour plier. Tu sais, quand tu plies, tu peux t'en servir comme pour plier ou pour faire des plis comme ça. Puis ça, c'est comme pour sabler. Tu sais, ça ressemble un peu à même effet, mais un petit peu plus... Ça, c'est un sablage plus rough, puis celui-là plus doux. Mais ça fait quand même... Quand tu as des petits morceaux, des fois, ce bout-là va mieux. Fait que lui, il va plus intense que lui, puis lui est encore plus doux, tu sais. Mais des fois, dans le temps, on faisait ça, on sablait les photos pour nos pages, tu sais, le bord des photos, mais lui, ce bout-là est parfait pour ça. Mais honnêtement, je me sers pas beaucoup de ces deux faces-là. Puis je pense... Il y avait un Exacto aussi qui était de cette même marque-là. Puis dans le bout aussi, il y avait les lames. Ça, je sais pas si ça s'ouvre. On dirait qu'il y a une craque. Peut-être que ça s'ouvre, je sais pas. Congé ce soir de bouffe. On a encore là. Ça, c'est le fun, ça. Bonne épicerie, Chantal. Oui, ça se discontinue. Ça fait longtemps. Maintenant, c'est le petit rond de Temos là, qui remplace. Puis,
le petit rond va bien aussi. Je l'ai déjà essayé. Mais avec, tu sais, mes mains qui vieillissent, là, je trouve que celui-là a une meilleure prise. Les doigts, c'est l'autre. Je commence à cause des médicaments que je prends et que tu prends probablement toi aussi, Isa. C'est ça. Les articulations, moi en tout cas, c'est les doigts qui me font le plus souffrir avec ces médicaments-là. Là. Les doigts et les genoux. L'épaule aussi. Finalement, je suis vieille de partout. C'est une brosse qui est au bout. Ouais, c'est ça. Je l'ai jamais ouvert, fait qu'il a peut-être collé avec le temps. Je sais pas. Je sais pas pourquoi l'on discontinu et qu'il n'y a pas d'autres compagnies qui ont fait quelque chose de semblable, parce qu'honnêtement, ça va vraiment bien. Puis l'autre, il est tout petit et rond, il se perd facilement. J'en ai déjà eu un rond aussi, il était rose. Ça ressemblait à un Pac-Man, mais rose. Je me souviens plus quelle compagnie qui l'avait fait. Puis je l'ai perdu à un moment donné. Ça ressemblait à un petit disque rose en forme de Pac-Man. Il allait bien, lui aussi, il avait une bonne prise. Il était pas trop petit. T'es rendu avec les genoux, ouais. Une orthèse que tu portes tout le temps, tout le temps. C'est les deux genoux. Voilà. On a du cancer à marbre. C'est beau dire que tu as survécu, là, mais c'est pas sans parler des séquelles. Séquelles physiques et psychologiques, là, moi, te dire. On va-tu finir par trouver un remède contre ça? Je le souhaite vraiment pour les générations futures. Bon, ça fait juste plein de petites poussières. Arthrose dans les deux genoux. Mettez un orthèse pour le droit, c'est pour marcher. J'ai un Making Memories. C'est quoi le Making Memories? C'est-tu le petit rond qui ressemble à ça? Il est fait comme tes moldes? Je sais pas c'est quoi. Mais le Making Memories. Décris-le-moi. C'est moi, c'est les doigts. Mais tu sais, plus je bouge, le matin, là, quand je me lève, j'ai les doigts figés comme ça. Ou bien droit, ça dépend. Si j'ai dormi les mains fermées ou pas. Puis plus je bouge, puis tu sais, plus ça, moins ça fait mal. Fait que, tu sais, vraiment, le secret, c'est de bouger. Même chose pour les genoux. Tu sais, souvent, quand je suis assis longtemps, puis là, je me lève, et là, ça fait mal. Mais plus je bouge, moins ça fait mal. C'est où t'as acheté mon rouleau 3D? Ça, c'est du Express It. D'habitude, les boutiques, toutes les boutiques en ont, là, je l'achète en boutique. Celui-là, c'est du 1 pouce, puis j'ai du... ça doit être un quart de pouce, à peu près. Un demi, presque un demi. 3/8, mettons. Puis j'ai aussi du plus mince, un 8, je pense. C'est un petit carré noir avec une fente au milieu et une petite lame. Oh ben, je vais aller interroger les internets après pour voir. Je pense que je ne l'ai jamais vu, celui-là. Mais peu importe l'outil, un distresseur que ça s'appelle, toujours, c'est toujours un must à avoir dans son équipement. Bon, fait que je vais comme ça avec les petits papiers. Je me demande si...
je m'étais coupé un papier, j'étais embossé un petit papier. Je me demande si je ferais pas un tag ou quelque chose, une autre bande de papier. Genre 4 pouces. Je vais l'essayer. Je sais pas si je vais y aller en blanc ou en bleu. Je pense que je vais aller en bleu. Puis lui, je le réutiliserai une autre fois. Ah non, c'est pas un rouleau en mousse 3D. Ah ben oui, Julie, tu me montreras en live. Ouais, c'est ça, j'ai des rouleaux 3D comme ça aussi, là, qui ressemblent dans le fond. Mais c'est ça, en boutique. En boutique. Bon, j'ai un petit punch pour faire les petits coins de tag. Un peu aussi faire les ronds, mais il y a une certaine limite de largeur. Je pense pas qu'il va rentrer. C'est 1 pouce et quart de largeur max. J'ai dit j'avais 4 écarts. Aussi. Puis là, moi je fais un tag, mais si vous avez des fonds à la gel plate, des ATC plates, là, que c'est comme juste un fond, pas trop de dimensions, vous pourriez intégrer ça aussi à la place. Moi, honnêtement, là, mes rouleaux 3D, je pense que je les ai pris sur les derniers que j'ai achetés chez les Chinois. Je pense. Mais je m'en sers pas tant. Je me sers plus des petits carrés en mousse. C'est pour ça que je me souviens plus trop, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai les ai. Il fait du fret aujourd'hui, hein? Êtes-vous sortis dehors aujourd'hui? Je sais pas chez vous, là, mais moi, je fais mon petit défi 1 km par jour, là. Il m'a dit en affaire. Je les ai choisi les journées pour commencer ce défi-là. Hey, sérieux, là, je pense que depuis que j'ai commencé, c'est les journées les plus froides qu'on a eues à date de l'hiver. Sérieusement, là, un matin, il y en a moins 33, là. Je te dis que maman pas de faire plus que mon petit kilomètre. J'étais contente de pas m'en être mis plus que ça comme défi. Stampin' Up, si tu veux mon avis, tout est cher. On peut s'entendre que c'est de la qualité, mais tout est cher. Parce que je sais pas si ça marche encore comme ça. Moi, j'avais arrêté d'acheter Stampin' Up parce que, tu sais, en plus, tu payais des frais de commande, des frais de shipping, ça revenait très cher. Mais j'ai beaucoup de poinçons que j'ai achetés dans mes débuts. Au début, en tout cas, beaucoup de scrappers que je connais ont commencé avec Stampin' Up. Hein, avec des démonstrations Stampin' Up qu'il y avait dans le temps. On faisait des petits projets, là. Ça te faisait travailler avec les produits, puis ça te faisait acheter les produits, puis tout. Mais
je veux dire, la dernière fois j'ai acheté du Stampin' Up, là. Ça doit faire 2 décennies, facile, là. Il fait frais, puis à matin, c'était... Ouais, faut que tu bouges pour te réchauffer, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est mes petites marches, mais t'as beau bouger, là, puis être bien habillé, t'as quand même la face, là, exposée au froid. Au moins, il n'y avait pas de vent. L'autre jour, le 2 ou 3 jours, là, il faisait moins froid en degrés, mais le vent, je pense que ça, c'était pire que pour vrai ce matin, là. Fait que là, c'est là que moi, je me sers de ce petit côté-là, parce que je veux aussi grunger, distresser mes découpes. Puis quand le côté est trop cabossé, je prends ce côté-là. T'as commencé avec un kit de shopping TVA. Ah ouais, ça me dit rien. Ben, il était un bout de temps, tu sais, au début des années 2000, ça a été la folie, le petit scrapbooking. Bon, est-ce que je rajoute une bordure? Ça. Je travaille beaucoup avec les papiers. Là, j'ai fait un petit peu de mix média dans mes dernières créations. J'ai fait une page dans le journal, hein, même. Hi. Ça faisait longtemps, ça m'a redonné le goût, mais je n'ai pas refait. Depuis mon dernier live, je pense que j'ai pas refait de scrapbooking. Le kit des saisons de Claudine. Ah ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, c'est sûr que les modes dans le scrapbooking ont pas mal évolué, là. Ce qu'on trouvait beau dans le temps a beaucoup changé, mettons. J'ai une dentelle blanche pas loin. Je fouille dans mon petit tiroir. Juste ça. Peut-être un petit effet laine aussi, ça. J'avais sorti ça, mais pour... Je pense que je vais le faire en boucle pour le tag. Faut pas que je m'éloigne de mon défi. Laine, flocon et perle ou enamel. Voyons. Je l'ai pas mis à salon. Mais ça, on va avoir les plus belles. J'aime mieux en couper qu'en avoir trop court. Je l'aime pas. Mais je le jetterai pas, je vais le réutiliser autrement. Autre part, autrement.
Claudine. Ah, il y avait des revues aussi. Moi, j'achetais beaucoup les revues pour m'inspirer au début. Puis après, ben, j'ai commencé à essayer d'appliquer, on va dire ça de même, pour être publié. J'ai eu quelques publications. Je n'étais pas dans les top de l'époque, là, mais j'ai eu quelques publications. J'étais pas mal fière. Faire un front page, hey, ça c'était quelque chose. Les filles qui faisaient des front pages, là. La page couverture du Scrapbook Extra, je pense qu'il y avait, puis il y en avait, me semble, un autre. Je suis dans le vintage, hein. Je ressors des vieilles affaires. Ouais, Scrapbook Extra. Scrapbooking Extra, je sais plus. Ça, je vais coller avec de la colle chaude. Je vais éloigner mon projet pour pas le scraper puis mettre de la colle chaude dessus. Ouais, genre comme ça. C'était un courriel trippant à recevoir, ouais. Puis là, quand tu commençais à voir les autres, tu disais, ah, j'ai vais avoir une publication dans le prochain, puis tout. Puis là, tout avait rien eu. Ah, c'était triste. J'en ai eu quelques-unes. J'aurais aimé ça. J'aurais dû les garder, comme en souvenir d'avoir été publié, tu sais. Je me suis tout débarrassée de ça. Ça prenait de la place. Il n'y avait pas trop ça en Abitibi, mais je pense. Scrapbook Café, ben oui, c'est sûr, tout le monde était là-dessus dans le temps. Chantal Gagnon, on a déjà eu une boutique de scrapbooking en Abitibi. Je me souviens plus du nom. Elle me l'a déjà dit. C'était pas juste de scrapbooking, je pense que c'était un peu tous les arts et artisanats. J'essaie de me rappeler du nom, je m'en rappelle plus. Là, elle me le dirait, puis je dirais, ah oui, c'est ça. Tu les as gardés. Faudrait même que je les emprunte pour fêter. C'est probable. Peut-être que j'en ai, qu'on a eu des publications en commun ensemble. Ouais, puis tu sais, dans le temps, au début des années 2000, acheter en ligne, là, c'était bien moins populaire qu'aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, acheter en ligne, c'est commun, mais dans ce temps-là, c'était pas bien populaire. Amazon, ça n'existait pas, tu sais, c'était rare, là, que... moi, j'étais chanceuse parce que dans la ville, moi, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis moi, quand j'ai commencé à faire du scrapbooking, je pense qu'il y avait 2 boutiques, c'est pas 3 dans ma ville. Il y en avait 2, officiellement, de scrapbooking, puis un autre qui faisait un peu de tout, là, pas juste du scrapbooking, là, il y avait des tissus, il y avait des bijoux, toutes sortes d'affaires de même. De la peinture sur bois, parce qu'avant le scrapbooking, ça a été beaucoup la peinture sur bois aussi. Moi, ça, j'ai pas fait ça, mais il y en a beaucoup qui ont fait ça. Dans les années 80-90. Ah, ça fait longtemps que t'en fais, du scrapbooking? Je pense qu'elle était à Val d'Or. Elle était à Val d'Or, fait qu'elle devait être dans ce coin-là. Si un jour elle écoute mon live, elle pourra répondre, là, mais d'après moi, c'était dans sa ville, là.
cherche encore le nom, mais c'était style vintage, là, me semble un peu. Là. Je vais mettre du petit scotch tape là, pour pas qu'il bouge. Bon. On s'en vient vers la finisienne. Quand j'ai commencé, j'étais trop jeune pour avoir une carte de visite. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé tard. Là. Il y en avait, le scrapbooking était déjà populaire depuis un bout de temps quand j'ai commencé. Je pense, ben, ma plus jeune était bébé, fait que je vais avoir comme 28 ans. 2006, là. Bon, j'essaie de voir si des petites affaires qui pourraient fitter. Pas de craft. J'aurais mis un gros rond. Mais lui, il est comme. On va essayer ça. Juste pour pas qu'elle ait l'air de flotter dans le vide, là, elle. Ma petite chérie. Tu faisais juste regarder la télé, hein? Il y avait du scrapbooking à la télé. Moi, j'ai connu ça parce que j'avais une amie. Dans ce temps-là, c'était les forums là, qui étaient bien populaires. Puis j'étais sur un forum de maman qui s'appelait 9 mois pour la vie. Puis à chaque date prévue d'accouchement, mettons, on se créait un groupe et toutes les mamans qui étaient dues, mettons, en avril 2006, moi c'était mon cas, bien, on avait créé comme un sujet juste pour nous autres. Fait que les mamans dues en avril 2006, on s'est créé des liens d'amitié puis tout ça. Puis il y en avait une là-dedans qui est amie avec Julie Manta encore aujourd'hui. Puis Mélanie, elle s'était partie à une boutique de scrapbooking dans le coin de Vaudreuil-Dorion, dans ce coin-là. Puis je trouvais ça donc beau. Puis moi, c'est comme ça que je me suis intéressée à ça. Puis après ça, ben, c'est ça, j'avais une amie dans mon coin qui faisait des démonstrations Stampin' Up. Puis là, ben, j'étais allée, puis là, c'est ça, j'ai pogné la piqûre. Ah, mais c'est gentil, mais c'est pourtant pas compliqué, là. C'est juste, tu sais, de bien matcher, d'empiler. Puis bien souvent, là, je pars d'un sketch, je m'étais imprimé un petit sketch pour me donner une idée, mais je le suis pas nécessairement à la lettre. Puis je rajoute des couches, parce que c'est souvent, là, tu sais, le multicouche qui fait que je trouve, ben, personnellement, moi, je trouve ça beau. J'aime ça travailler avec les papiers. Ah, bon. Fait que, regarde, c'est pas plus long que ça. Je vais mettre des petits flocons. Puis des dots. J'avais ça quelque part. Je sais plus où est-ce qu'ils se sont ramassés. J'en avais sorti. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça va être ceux-là. Je dois en avoir, il me semble blanc, ce serait pas pire. J'ai tout ça quelque part des blancs. Vraiment que j'arrête de le dire et que je le fasse montrer par couleur, ça m'aiderait. Je me semble que j'avais ça. J'en ai vu il n'y a pas si longtemps. Des dots blancs. C'est comme ça, mais blanc.
Désolée de faire mes recherches. Dans le PDK, j'ai reçu là. Je pourrais mettre bleu pâle aussi. Si je trouve pas mes blancs. Blanc, blanc, blanc. J'en ai plus, je dois toutes les avoir passées. Je vais dû pour m'en racheter. J'aime mieux ceux-là que ceux-là. Ça va être ceux-là, je pense. Il faut oser en mettre plus, il faut oser. Essaye de reproduire ma carte pour voir. Bon, là, je vais y aller. Je voulais un souhait aussi. Alors, si je sais où je mets mon souhait, ça va aider. Souhait bleu. Ouf, c'est pas le bon bleu. Est-ce que j'ai un bleu marin? Ça va être lui. Souhait de Scrap Fimo. Que je vais mettre là avec du fil, parce que du fil ça ajoute la petite touch de texture. C'est aussi si vous manquez d'inspiration, tout ça, il y a toujours dans les premiers jours du mois, les DT et la DT invitée, on met nos publications dans un album pour le scrap lift du mois. Fait que vous pouvez scrap lifter nos cartes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le kit du mois pour ça. Mais si vous le faites, ça vous donne une chance de plus pour participer au tirage. Et là. Les fils, c'est un essentiel. Ben oui, c'est ça, ça fait moins nu. Bon, quel bleu? Je pense celui-là. Faire sortir plus le bleu. Et il est foncé, on dirait presque qu'il est noir, mais il est vraiment bleu marin. Je sais pas si le troisième, sinon il y a de l'air de flotter dans le vide un peu. Ben oui, j'utilise tes fils pour ça. Ça, je n'ai jamais, on dirait que je sais jamais quoi faire ou le mettre. Ça. L'équipe du mois de janvier, ça devrait pas tarder, mais ça me semble qu'ils ont été postés en début de semaine ou en fin de la semaine passée, mais c'est sûr qu'avec les congés, si j'ai un coin pour ma colle chaude, ben oui, en fait, je peux te montrer mon bordel. J'ai un petit rack ici du Dollarama, puis j'ai mon fer embossé dessus. Là, je vais me réinstaller.
Juste pour être sûr que vous allez bien voir. Et là, c'est ça. Et les petits flocons. Fait que flocons, enamel. Je les aime vraiment, ces petits flocons-là. Ils sont parfaits. Ça vient des Chinois. Ça aussi. C'est des petits flocons en bois. En bois peint, ou je sais pas quoi. Hein. Okay, normalement, en groupe de 3, c'est mieux, mais on dirait que je sais pas le mettre. Ouais, il va aller là, je pense. Il va combler le petit vide qui attire un peu trop l'œil. Oui, ils sont beaux, ces petits flocons-là. J'aime bien, bien. Bon, là, les petits... j'ai souvent tendance à les mettre dans les 4 coins. Moi, je vais essayer de faire différent. Je vais la mettre ici, je pense. Je prends-tu le bleu ou le blanc? Le blanc. Ça, je sais pas pourquoi, mais je travaille souvent en groupe de 2 pour les perles. On dirait que 3, des fois, c'est comme trop. Hey, ça a été vite, me semble. Oh non, 50 minutes, ça va. Je suis dans le temps. Je suis dans mes temps normaux. J'ai l'impression que ça a été vite. Hein, mais qu'est-ce que tu veux? Ça passe vite en bonne compagnie. Là, si je n'étais pas en live, là, ce que je ferais, c'est que j'irais mettre du sticker sur les petites fleurs dans ses cheveux puis les petites fleurs qu'elle a dans les mains. Mais je vais le faire après parce que sinon, je serais pas capable de le coller. Là. Sinon, ça serait pas mal mon dessus de carte. Ça ressemblerait pas mal à ça. Je vais le mettre de côté puis on va faire l'intérieur. T'en veux des petits flocons comme ça? Ben, je t'enverrai le lien après. Tu t'écommanderas. Je t'enverrai le lien. Je vais sûrement être capable de le retrouver. Bon, ma petite laine. Je vais reprendre le petit motif de laine. On va le dedans. Puis... ma petite place pour écrire. Comme ça. Puis là, on va y aller. Je crunch encore. On tape un peu long les plates, mais ça fait toute une différence sur le résultat. L'affaire, Véronique, avec mes cartes, par exemple, c'est, je sais pas si tu fais des salons, mais moi, mes cartes, ils passent pas dans la poste normale. Ils sont trop épaisses. Et je sais qu'il y en a qui font des salons et qui font bien attention à ça, mais je fais pas de salon. Moi, je fais du scrap puis je m'amuse. Déjà, juste le tissu Scrap Fimo est un peu épais, fait que ça passe pas dans le poste.
Mais c'est tellement... toute une différence. Je trouve que le tissu, c'est quelque chose... C'est une texture qu'on voit pas beaucoup, mais qui fait vraiment une belle différence. Les textiles, les kits textiles de Scrap Fimo, là, malade. Ça se place tout seul. J'en vends-tu? De quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Des cartes? Oh non! Des cartes, j'en vends très rarement. Où est-ce que je travaillais avant, quand j'habitais à Saint-Jean? J'avais beaucoup de monde avec qui que je travaillais, qui m'en achetait ou qui m'en commandait en commande spéciale. Mais ici, ça fait 10 ans que je suis déménagée. Puis non, j'en vends pas. J'en vends pas vraiment. C'est très, 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 très rare. Je vais en vendre 1 ou 2 par année. Je les donne, moi, en fait, mes cartes. Je les donne à des organismes, à des gens qui vont les utiliser. C'est ça où je les jette. C'est bien les donner et en faire profiter du monde qui vont distribuer des sourires, on va dire. Oh, ben, je suis contente d'avoir fait ma carte dans ma zone de confort. Ça m'a réconcilié avec le scrap, on dirait. Ça me redonne le goût. J'étais comme dans une pause où, je sais pas, j'avais sorti des affaires, rien qui me tentait. Voilà. Je suis contente de ma carte, je l'aime bien. Et que ça m'a redonné le goût. Mais non, je les jetterai pas. C'est sûr, je les jetterai pas, mais j'ai pas l'énergie à mettre pour essayer de les vendre non plus. Fait que ça va être ça. C'est que là dedans, faut faire attention à ce qu'on met parce que l'épaisseur de dedans compte plus que si on veut que la carte affirme. Là. Fait que je rajouterai pas de dentelle, de fil, d'enfants de même, parce que pas de fil, mais de corde. Faut pas que ce soit trop épais. Là, je voulais remettre ma petite madame. Je sais plus où je l'ai mis. Je sais plus où je l'ai mis, ma petite madame. Je n'avais sorti une pour le... Ah, là, je pense. Je n'avais sorti une pour la mettre en dedans. C'est une mise, parce que ça va passer. Oh, tout juste. Je vais me lever debout. Oui, des nouveautés s'en viennent. La compagnie de mon papier à motif, c'est Pepper Rose. Je l'ai montré au début, là, t'étais peut-être pas arrivé, mais c'est Snuggly Christmas de Pepper Rose. Oui, oui, on a commencé à voir les nouveautés, là, puis on a aussi hâte de les avoir. Il va en avoir encore une fois pour tous les goûts. Là, j'ai le petit
kit que Nancy utilisait après-midi pour les ATC, les petits écureuils aussi, là, que j'ai mis de côté et que faudrait bien que j'utilise. Ils sont mignons. Ouais, celles qui vont aller au crop le 10 vont être chanceuses. D'après moi, ils vont les avoir en exclusivité, ces nouveautés de janvier. Tu travailles fort là-dessus. Pour être prête pour ce crop-là. En plus des exclusivités pour le crop, il y a toujours à chaque crop, il y a toujours des produits qui se vendront pas en ligne. Fait que c'est comme quand tu vas chez Costco. Si tu veux de quoi de beau, faut que tu la jettes parce que la prochaine fois, c'est pas sûr qu'il va être là. Ouais, c'est ça. Fait que j'aime bien cette compagnie de papier-là, mais c'est pas tout le monde qui les aime parce qu'ils sont vraiment luisants, les papiers. Ils sont lustrés. Plus, on va dire plus, le bon mot serait lustré plus que luisant. Un papier glacé ou je sais pas quoi. Mais moi, j'aime ça. On va juste se mettre un petit rappel ici. J'aime bien ce petit papier à motif là. On va se mettre un petit rappel de tout ça aussi. Des fois, je les coupe en deux. Quand je m'en sers comme ça, comme onglet, genre, je vais les couper en deux. Tirons. Faut faire attention, mais c'est ça. Si les tissus ne se chevauchent pas trop, on va être correct. Les petits cœurs. Je vais coller ma madame. Tu peux pas y aller le 10? Ben non, c'est sûr que Nat, elle va les mettre en ligne. Là. Pas les exclusivités du crop, mais les autres produits vont être en ligne, c'est sûr. Là, ça commence à faire épais. Papier, 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 cœur. Quand même là qui irait mieux. Hein. Peut-être là. Je vais mettre un petit flocon aussi. Je pense que je vais garder ça de même parce que je veux pas aller trop en épaisseur. Je vais mettre des petits... le rappel de ça. On colle. T'as une bonne espionne qui t'les envoie et qui t'achète. Ben oui, c'est ça. J'ai une petite idée, c'est qui. Tu n'as même pas fini de produire la série pour janvier qui est déjà en train aussi de plancher sur février. Fait qu'elle est très multitask, notre Nathalie. Il y a plusieurs affaires en même temps.
Bon, c'est ce qui finirait ma carte. On va aller coller ça. L'autre partie doit être sec. Une machine maison. Mais tu sais que si elle pouvait se cloner puis avoir un double d'elle-même puis produire 2 fois plus, elle les vendrait dans ces produits. C'est souvent sold out, là. Faut faire ça vite quand on les voit. Faut pas trop niaiser parce qu'on va manquer notre coup. Bon, avec ça, ça va être mon dessus. Puis on va coller le dedans. Fais attention parce que les petites perles ne sont pas sec. Ouais. C'est ça. Je pense que je vais venir mettre du sticker après. Le temps que je vais faire mon souper, mais je vais chercher. Je fais des pâtés chinois pour souper. C'est bon du pâté chinois, mais maudit que je trouve ça long pour ce que c'est. C'est long à faire. Et quand j'en fais, je fais toujours comme une grosse batch. J'en fais congeler une partie. La prochaine fois, ben, ils sont prêts. Ça va être une autre petite touche subtile, mais qui va faire une petite différence sur la texture. Bon, fait que c'est ma carte qui est terminée. Ça de l'extérieur. Et là, dedans. Je vais vous retourner pour faire un petit dernier bye-bye. Là, je pense que mon truc est mal foutu. Je suis plus capable de le remettre droit, là. Fait qu'il faudrait que je reflippe encore, là. Fait que je vous fais un petit bye-bye pour pas vous flipper et vous donner mal au cœur. Fait que manquez pas le live de Nancy dimanche. Bye!